C'est ce même Dieu qui m'a dit de vous dire. La délivrance de la Côte d'Ivoire là, ça vient après élection. C'est ma dernière fois. Si tu ne comprends pas ça là, c'est ton problème. Il faut écouter bien. Et puis c'est un signe à vous donner. Un prophète qui vient dire les choses pour faire plaisir au peuple là, c'est un faux prophète. Et les prophètes là, ils cherchent fidèles. Donc ils voient les gens sont beaucoup là, ils donnent prophétie là-bas. Mais tu es bête. Tu sers le peuple ou bien tu sers Dieu. Moi je m'en fous que les gens qui sont contre moi sont nombreux. Hein. Si Dieu est là et moi là, c'est suffisant. Même le claquement des doigts de Dieu peut disperser des milliards d'hommes. Est-ce que tu as bien compris? Me dis à ceux qui sont devant toi là, il ne faut pas être inquiet. Même France que Dieu m'a dit là, je dis aux Ivoiriens et à tous ceux qui habitent la terre, ne soyez pas inquiets. 2025 là, il n'y a pas de bang. Ça ne chauffe pas. Il n'y a rien. Fouille te fouiller. Fouille. C'est les gueulards, des grenouilles en bordure de la lagune ébriée. Tout ce que vous voyez piaille là, il n'y a rien en face. C'est maïs. Et puis poulet à manger maïs là. Ça fait rien, hein, mais ça fait mal. Parce que le Seigneur me dit, tu viens prier pour mon peuple, pour mon pays, pour le monde entier, pour les pauvres, pour les prisonniers. Mais eux-mêmes que tu viens prier là, ils ne croient pas en toi. Ils ne croient pas en ton ministère. Ils sont là juste pour que tu dises des choses pour les arranger. Moi, je ne dis pas quelque chose pour arranger l'homme. Je dis ce que Dieu dit. C'est mon problème qui est là. C'est ce même Dieu qui m'a dit de vous dire. La délivrance de la Côte d'Ivoire là, ça vient après élection. C'est ma dernière fois. Si tu ne comprends pas ça là, c'est ton problème. Est-ce que tu as compris? Si tu ne comprends pas ça là, je ne sais plus comment t'expliquer. Ce n'est pas maintenant. Gardez vos léquers, prenez pour jouer ballon. Et puis mettez-vous en ligne en priant ensemble. Tapez l'œil. Voilà, regardez seulement. Tous vos prophètes qui ont parlé que l'élection, c'est les menteurs. Dieu ne les a pas parlé. Ils ont pris l'argent et les politiciens pour prophétiser en leur faveur. À l'heure où ils sont en train de parler là, ceux à qui ils ont donné l'argent là, et même Myriam, ils font ça. Ah, on devrait m'avoir la raison. Hein. Le Seigneur me dit, c'est la même situation. Et je me suis assis, j'ai regardé un peu. À l'échelle, j'ai vu que tout ce qui est vrai, il y a moins de personnes qui croient. Et puis quand c'est faux, tellement la personne a pris l'intelligence humaine pour bien structurer les choses, les gens croient. Non. Dieu ne peut pas ouvrir ce qui est mystérieux là. Si on ouvre trop comme ça là, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Pourquoi les gens disent, ah, lui là c'est un vrai prophète? Parce qu'on a dit le faux d'abord. Je vous ai dit que sur cette situation de Côte d'Ivoire, ça là, la Côte d'Ivoire, va connaître tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux. Et je ne suis pas venu pour ça. Mais c'est pour vous rassurer. Même demain, là, il n'aura pas marche. Il y a fouille. Au dit 11 là, fouille. Lui qui a qu'un a gagné marcher. Depuis ici qui est en prison, quand je suis venu ici net, premier que Dieu vous a dit ne marchez pas. Tout ça Dieu m'a dit en prison. Avant prison, il m'a dit. Il ne fait que répéter. Dis à mes enfants de vaquer à la prière. Ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à faire leurs affaires. Ils n'ont qu'à faire leur commerce. Ils n'ont qu'à se marier. Ils n'ont qu'à se repentir. Mais à faire de ça là, ils n'ont qu'à me regarder. Parce que moi, il y a frappé là. Et même ne peut pas faire moitié. Ils n'ont qu'à me laisser moi travailler. C'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi vous voulez que parce que tous les prophètes, et moi de les rejoindre? Afin de Dieu là, c'est pas afin de démocratie. Pour dire où les gens croient, ils sont nombreux là-bas, c'est celui qui dit la vérité. C'est pas comme ça que Dieu fait. Je m'assois, je prie, je dis Seigneur, je me suis trompé. Il dit tu t'es pas trompé. Que je vais faire la part des choses. Comment on te méprise, on te néglige là? Je vais te lever. J'ai utilisé Arafat. Ils sont venus mettre obstruction. Mais je mets un stand-by. Tiens, amen. Je vais utiliser encore ça là pour les confondre. Et puis il y a te montrer au monde entier. Ils vont venir eux-mêmes. Ils vont apprendre la prophétie à toi. Alléluia. Œuvre de Dieu là, ce n'est pas en fait d'aller prendre les formules chimiques, créer magie, créer miracle. Si ce n'est pas ça, c'est pas ça.
Alléluia. Mais quand tu dis que ça ne les arrange pas, il dit toi tu es faux. Quel est le problème des Ivoiriens? Vous voulez manipuler les prophètes? Vous voulez les manipuler? Bon, manipulez-les, mais moi, vous ne pouvez pas me manipuler. Je reste sur ma décision. Il n'y aura pas crise, il y aura élection, Ato sera président. Bien, mais c'est après, Dieu va frapper. Résumé final. Gloire à Jésus. Quand il a fini de parler la dernière fois, il a dit ceux qui ne croient pas et puis ils sont fâchés là, ils n'ont qu'à sortir. Il y a des potes. Si tu as peur, cette vidéo va t'accompagner. So, si tu es sur ma page, il faut te désabonner. Maintenant, si tu es là, mets-toi en position de prière parce que la prière commence. Dis Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui les contrastes, les choses humiliantes, les injures d'enfer de prophétie là. C'est pas qu'il a commencé. Pas, il a demandé un signe à Dieu avant de commencer son œuvre. Quand il m'a appelé là, le jour où on m'a enterré là, c'est le jour où on a parlé beaucoup de choses. Je lui ai dit pardon, il ne faut pas me faire comme les autres là. Je préfère devenir prêtre que devenir prophète ou bien pasteur. Mais je ne peux pas devenir évangélique. Les Mogos, les gros pantalons, ils se fouillent, ils mettent s'y ventre. Ils ont des mallettes, ils sont carrés quand on a la démarche. On dirait qu'ils boivent de l'eau à Dieu. Non évangélique, d'avant. Il faut avoir la foi pour partir à l'église. Et à partir d'aujourd'hui, ne regardez pas un homme de Dieu pour juger ce qu'il dit. Jugez la chose. Si ça s'accomplit comme il a dit, c'est tout. Peu importe le temps là, regardez la chose. Alléluia. Je me suis assis ici, là. Il y a une femme journaliste d'une chaîne de télé congolaise sur les histoires d'Arafat DJ là. La chaîne qu'on appelle Kazarema. Vous avez vu, non? Elle m'a demandé, mais si ce que tu dis là est vrai, pourquoi Dieu n'a pas permis que tu pries pour Arafat et puis il ressuscite? Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur me dit, dis-lui avec sagesse aussi. Je lui ai dit, si ce que je dis aussi est faux, rien ne va se produire. Mais si c'est vrai, ceux qui ont empêché la résurrection là, seront balayés. Ça n'a pas duré, le ministre Ahmed Bakayoko est mort. Et quand tu regardes la vidéo qui intervient avant l'interview de la femme, c'est lui, Dieu m'a dit, demande le corps de Didier Arafat au ministre Ahmed Bakayoko. Je l'ai appelé plus de 40 fois. Même par vidéo, il a décroché. Je ne vais pas vous cacher, il était dans une boîte de nuit en France. Il y a vu Emmanuel Macron à côté de lui. Je vous dis ça, Fafa. C'est pas vidéo. Les gens que tu vois là, ils m'ont donné son numéro. La personne même à côté de moi. Il dit, si nous on l'appelle là, il connaît notre numéro. Donc il ne va pas décrocher. La preuve, c'est le Premier ministre. Ou bien. Donc, toi il faut l'appeler. Que ce numéro-là, peu importe, n'importe qui appelle décroche parce que c'est lui-même son numéro qui est dans sa poche. Donc si ça a sonné, c'est que c'est lui qui a donné à la personne. Donc appelle-le. Et c'était pas vidéo. Il a décroché. Il dit, allô, bonjour monsieur le ministre. Toutes mes excuses. Excusez, t'entends? Oui, je t'écoute. Il dit, c'est moi qui vais prier pour Arafat là. On a parlé. J'ai vu Emmanuel Macron, il a porté une chemise blanche, il a retroussé comme ça, lui aussi il a fait la même chose. Il est en train de faire le show, j'ai vu la lumière. Je vous dis la vérité. J'ai vu ça, Fafa. Après, ça a coupé, j'ai rappelé. Il n'a pas décroché. Après, il y a les gens d'en haut, ils m'ont appelé. Ils m'ont garé. Que la voiture là où on a garé là, où il y a la station Shell, juste à côté de vos cèpes là, ils vont nous cribler de balles si on ne quitte pas là. Et tout ce numéro là, je vous assure, quand j'ai fini l'interview à la femme, je voulais les sauvegarder en écrivant leur nom et puis les numéros. Ils ont supprimé les numéros dans mon téléphone, même dans l'historique d'appel à distance. Qui peut faire ça? C'est là où vous devrez savoir qui est devant vous. Je sais beaucoup de choses. Ça, c'est juste brandy que vous avez été. Il y a plus de ça qui est. Il y a plus que ça.
Parce que tout le monde m'a appelé. J'ai parlé à tout le monde pendant ces événements. Et j'ai enregistré tout. Ils sont passés sur débile. Pas débile, hein. Ils sont partis à Orange. Il a dit, ah, j'ai un numéro que j'ai appelé tel jour-là. Je ne vois plus le numéro dans l'historique. Ils me disent, bon, ils ne savent pas comment ça s'est passé, mais ils ne peuvent rien produire pour moi. Je dis, mais vous avez toutes les souches dans votre ordinateur. Quand on vient et on vous dit la puce est perdue là, vous nous demandez de dire les derniers numéros qu'on a appelés. C'est que vous pouvez voir. Ils ont tourné. Oui. Ça n'a pas duré, c'est là ils ont levé mon argent là. 900 et 4000 là. Après, si ils ont levé l'argent là. C'est parce que tu as un peu l'argent dans ton téléphone que tu es là, tu tournes. Ils ont tout enlevé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas aujourd'hui les gens là. Ils sont derrière moi. Maintenant, vous les jeunes ivoiriens, vous ne savez rien de tout ça là. Vous venez, non, prophète là. J'ai dit, je ne supporte pas quelqu'un. Je supporte Jésus. C'est bien compris. Je ne supporte pas quelqu'un. Je supporte Jésus. Si on est venu aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de menaces. Mais les menaces là, on s'en fout. C'est parce que je ne vais pas parler. Même dernier Facebook, il a créé tout de suite là. Ils ont supprimé ça lundi. Quand on a fini que de là, ils ont supprimé Facebook là encore. Est-ce que toi tu sais ça? Tu ne sais pas? Mais je ne parle pas, c'est tout. Même aujourd'hui matin, mon WhatsApp là, ils ont bloqué. 3 heures de temps après, ils ont ramené. Malgré que veille là, il n'est pas fait affiche. Hein. Et puis il n'est pas publié. Hein. Est-ce qu'il a publié? Malgré ça, matin, ils ont bloqué. Ils ont supprimé Facebook. Pourquoi on me fait ça si je suis à eux? Pourquoi mon argent disparaît? Quelqu'un comprend quelque chose? Que je ne suis pas avec quelqu'un. Je suis ni du côté de Babou. Bon, l'autre, l'on là, Tiam. Je suis ni du côté de Tiam. Bon, il y a le nouveau. On dit qu'ils sont 5, ils ont pris la 5. Un, je connais dans Ado. Les autres là, je ne les connais pas trop. Vous les connaissez? Voilà. Côté Ado aussi, je ne suis pas du côté d'Ado. Moi, je supporte Jésus. Aujourd'hui, demain, tous les jours, c'est Jésus que je supporte. Donc, je veux dire à un prophète, à un pasteur, ne soyez pas partisans. Si vous prenez parti dans la politique, vos prophéties seront contrôlées par vos émotions. Vous allez parler dans la chair et le diable va vous utiliser. Vous allez penser que vous parlez de la part de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Quand je viens m'arrêter ici et pied prêche là, j'ai quel intérêt avec un homme politique? Si j'ai un intérêt, je fais quoi à Yango? Un pasteur qui mange avec un président là, il va faire quoi à Yango? Hein? Il va habiter à Bobo. Ah, les gars, laissez-moi en paix, faire mon travail de Dieu. Si je vous donne une prophétie, vous ne voulez pas croire. Mais vous partez ailleurs, vous croyez là. Vous me laissez faire mon travail de Dieu tranquillement. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Nous, on est venu prier. Vous qui êtes nouveau, qui ne savez pas, j'ai juste fait une petite introduction pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est parce que le monsieur en sait trop. Il est jeune. Il est jeune. Parce qu'en 4-5 jours, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est quand ils ont su que je suis intelligent là. C'est ça, ils ont peur. Parce qu'ils savent que tu peux supprimer l'historique d'appel. Mais il a enregistré ta voix. Les paroles que tu as dites là, j'ai ça à moi. Tu peux rentrer dans mon ordinateur, même détruire mon ordinateur, mais il y a sauvegardé ailleurs. Il y a 10 du Esten, je ne suis pas obligé de garder. Il y a un procureur qui m'a appelé du Burkina en 2019. Quand il a écouté l'interview là, il dit, prophète, vous êtes en danger. Il dit, pourquoi? Il dit, le fait qu'il y a telle autorité qui vous a appelé dans votre interview, écoutez là. Et puis vous avez dit à l'entrée de la porte de DJ Arafat, quand vous êtes sorti de sa maison, l'onction est descendue sur une femme qui est Wahhabia. Malgré qu'elle est musulmane, Jésus a parlé par elle. C'est des témoignages trop forts, trop flagrants qu'on ne peut pas défier. Parce que là, il y a plusieurs témoins. Même le mari de Bamba Missara, il était là, il a vu. Même Bamba Missara, elle a garé sa voiture non loin, elle a vu. Il y avait plusieurs témoins. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À partir de ce moment, ce que tu as enregistré, si tu as des gens que tu connais qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire, il faut leur envoyer ça par mail. Celui qui m'a conseillé mail.
Donc rapidement, j'ai balancé. En même temps, à 21h, mon portable là, tout est bloqué. Je ne peux pas aller sur Facebook. Même WhatsApp, je ne peux pas utiliser. C'est SMS seulement je peux écrire. Même appel, ça ne passe pas. Où il y a un réseau là, ils ont mis un rond-coin et puis ils ont barré. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il vient de causer le monsieur là, où on met un réseau là, c'est un rond et puis ils ont barré. Jusqu'à le lendemain. Mais Dieu merci, tout est bien parti. Gloire à Jésus. La semaine qui a suivi, mes 2 téléphones, ça est dans ma main comme ça, un trait blanc sorti au milieu. Le téléphone s'est éteint. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est plus rallumé. C'était un Samsung A10. J'ai acheté un autre. Un mois après, même chose, ça s'est éteint. Mon ordinateur, ils ont mis un message dedans. Que si je clique un seul bouton, l'ordinateur va exploser. Je t'assure, même si tu enlèves la batterie, l'écriture est là. Ouais. On me dit, ils sont forts. Je suis allé montrer à un technicien à Djamé. Il m'a regardé quoi, il dit, le vieux, tu fais quel travail? Il dit, je suis serviteur. Je dis, non. Toi, tu es sûr que tu es serviteur. Je dis, oui. Il dit, puis on t'envoie un message là. Non, vieux. Ordinateur ça là. Où est 18 là? Faut prendre, faut casser vite même. Ils sont dedans. C'est pas bon. Alléluia. Il a détruit ça. Il a versé pétrole dessus, il a brûlé. Chap. Il m'a dit, faut laisser, il n'a pas acheté l'autre. Le vieux, tu as sauvegardé tes trucs. Il dit, bon, les trucs de l'église, j'ai conservé quelque part et puis il y a d'autres qui sont sur clé. Il dit, voilà, il faut bâtir le copier d'un autre. C'est pas bon, un vieux. Les hackers là, ils sont dans ton portable. Hein? Il dit, c'est quoi on appelle hacker? C'est là que ça m'expliquer. Que lui me l'a fait étudier ça. Que ce qu'il a vu là, c'est pas bon. Que c'est les gens qui sont puissants, forts là. Les grands techniciens là, qu'on leur envoie les trucs, parce qu'on veut les bloquer, on veut leur faire du mal. Il dit, mais mon petit, moi c'est Alléluia, c'est le micro, je connais. Et puis Bible. Il dit, non, le vieux, c'est que tu as joué quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour te dire, si les gens sont contre moi, c'est juste à cause de la vérité. À cause de la vérité. Je te dis cela. On est là pour prier. On n'a pas essence pour brûler dans un carrefour. Ici, nous n'avons pas machette. On a Jésus-Christ. Et je vais demander à tous les chrétiens et les non-chrétiens, ne comptez pas sur la violence pour résoudre un problème. Tous ceux qui utilisent la violence pour résoudre un problème, ils ont déjà échoué. Parce que si tu règnes par la violence, tu vas périr par la violence. Si tu règnes par l'épée, tu vas périr par l'épée. Utilisez la sagesse. Utilisez la sagesse. La foi est une puissante arme. La foi, la Bible déclare Jésus de sa bouche. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, le grain de sénévé là, parmi tout ce qui est grain, tout ce qu'on peut semer là, le grain là, les semences là, le sénévé là, c'est plus petit que toutes les graines. Mais Jésus dit, si tu as ta foi qui est comme grain de sénévé, tu peux soulever une montagne et la mettre dans l'eau. La foi est plus puissante que des chars. La foi est plus puissante même que des nations. Ayons la foi. Quittons les distractions, les amusements. Les gens essaient d'endormir votre esprit. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Vous voyez, pendant qu'ils vous endorment là, eux sont en train de bâtir des maisons. Hein? Vous voyez pas ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Pendant qu'ils vous endorment, ils vous distraient là. Eux sont en train de réaliser, construire, faire des choses. Et puis ils sont assis. Vous luttez. Non, on ne lutte pas. Le peu que tu as là, prends pour faire quelque chose. Il faut quitter l'amusement. S'il y a les gens qui ont envie de s'amuser, ils n'ont qu'à s'amuser. Nous, on ne peut pas rentrer dans l'amusement. Alléluia. Prends ta destinée entre tes mains. Prends ta vie entre tes mains. Il faut commencer à te réveiller. Ça peut aller. Et pour ce faire, si tu remarques que la majeure partie de la nation est endormie, assoupie, tenue par les chaînes de la distraction, c'est qu'il y a un envoûtement dans le spirituel. Il y a un contrôle des âmes dans le spirituel. Quelqu'un tient les vies des Ivoiriens dans ses mains. Quelqu'un tient les vies des chrétiens dans ses mains. Jusqu'à même des pasteurs deviennent comme des grignots. Je sais. On dirait des griots dans les mains des politiciens. Un pasteur qui devient griot, il fait à la cour d'un politicien. Il ne fait pas à la cour de Jésus. Comment on peut te manipuler de cette façon?
la manipulation avec excellence et expertise. Ils ont l'art de manipuler, de contrôler les gens. Et c'est devenu un amusement. On veut contrôler les fonctionnaires, contrôler les églises, contrôler tout le monde. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Ce matin, j'ai besoin de ceux qui ont la foi. C'est pourquoi je vous ai dit, même 1 heure, ça suffit. Même 1 heure seulement, ça suffit. On va prier, Dieu va faire quelque chose. Moi, j'ai confiance. On va prier, Dieu va faire quelque chose. Ça peut aller? Ça peut aller?